Bonjour, nous reprenons aujourd'hui ce chapitre 18 de la Genèse. Hier, nous avions vu cette rencontre entre Abraham et ces trois hommes qui lui annoncent pendant le repas qu'il va avoir l'année suivante un enfant né de sa femme Sarai. Sarah, qui écoute à travers la tente, rit. On retrouve ici l'explication du nom d'Isaac, comme déjà nous l'avions vu lorsque Abraham avait ri. Sarah, qui jusque-là n'a pas compris qu'il s'agit de la présence de Yahvé, au verset 13, est surprise que l'homme lui dise ce qu'elle a pensé. Comme par un fait d'exprès, à chaque fois que Dieu se prépare un élu, il l'attend d'une femme stérile. Sarah, Rebecca, Rachel, la mère de Samson ou de Samuel, et Marie, qu'il n'a pas voulu infirme, mais vierge. C'est toujours pour cette même raison qu'il portera encore Jésus à travers jusqu'à ce que son ami Lazare soit mort, avant d'intervenir pour que la puissance bienveillante et bienfaisante de Dieu éclate dans l'impuissance des moyens simplement humains. Au verset 14, Dieu dit « Y a-t-il rien d'impossible à Yahvé ?» Cela nous rappelle le prophète Jérémie au chapitre 32, versets 17 et 27, où Jérémie puis Dieu disent que rien n'est impossible à Dieu. Puis aussi, bien sûr, en Luc au chapitre 1, verset 37, dans l'Annonciation, lorsque l'ange annonce la maternité d'Élisabeth, qui elle aussi était très vieille et stérile. Au verset 15, Sarah se rend compte qu'il s'agit de Yahvé, qui, sans le voir, connaît toutes choses. Elle a alors peur et ment. Mais, pas de chance, on ne peut mentir à Dieu, qui la rappelle à l'ordre. Si tu as ri. Cette scène s'est passée à midi. Puis, après le repas, les hommes se lèvent et Abraham les raccompagne jusqu'à un endroit de la montagne de Juda où l'on aperçoit Sodome. Les versets 17 à 19 sont une réflexion intérieure de Yahvé. Il ne peut cacher ses projets à un hôte quand il en a fait son ami et le dépositaire de son alliance et des promesses. De plus, Abraham devra enseigner à sa descendance l'obéissance à la volonté de Dieu. Au verset 20 et suivant, Yahvé expose donc son dessein à Abraham. Il a entendu la clameur, comme ça avait été déjà dit avec le sang d'Abel qui clamait vers Dieu. La Bible nous apprend ainsi que l'intervention divine n'est pas directement une vengeance personnelle infligeant au coupable un châtiment. C'est par bonté que Dieu s'émeut des souffrances que la malice des hommes multiplie et qui monte comme un cri jusqu'à lui, au sens le plus réaliste. J'ai vu l'humiliation de mon peuple en Égypte et j'ai entendu ses cris devant ceux qui l'accablent, dira Dieu en Exode chapitre 3, verset 7. Il y a une certaine mesure au-delà de laquelle leur péché est devenu trop grand. Sodome l'avait dépassé, Canaan pas encore, ce sera seulement 400 ans plus tard, au temps de l'Exode, que le mal atteindra son comble. Dieu l'avait déjà annoncé au chapitre 15, verset 16 de la Genèse, je vous le rappelle. Alors, une fois que Dieu a exposé son projet à Abraham, deux hommes descendent à Sodome, tandis qu'Abraham reste avec Yahvé. Nous verrons demain la suite de cela avec l'intercession d'Abraham pour que Dieu puisse avoir pitié de quelques hommes, si par hasard il y en avait quelques-uns qui étaient justes. Bonne journée, restons bien unis dans la prière, soyez assurés de la mienne en tout cas.